Salut à tous les amis, on se retrouve du coup pour parler d'actualité, l'actu du MMA. Je suis Clément Marcoux, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram. Je suis préparateur physique formé à l'INSEP. J'ai une salle qui s'appelle le FMC Performance Center, donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Je rappelle que ce format est pour Spotify. Je le mettrai peut-être sur YouTube juste pour en faire la promotion pour que vous soyez nombreux à venir échanger avec nous sur cette autre plateforme. Donc on va parler de l'actualité du MMA. Vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur le sujet. La grosse nouvelle du jour, Cain Velasquez a obtenu sa libération. Il a dû verser une caution de 1 million de dollars. Alors je ne vous explique pas toutes les réactions des combattants. Tout le monde jubile, tout le monde est content. Donc c'est sûr, ça fait plaisir de voir Cain Velasquez du coup qui est libéré après 8 mois, il me semble, de détention. Bon, il est accusé de tentative de meurtre avec préméditation. Alors je rappelle les faits, son enfant s'est fait agresser visiblement sexuellement et du coup il est allé en découdre avec l'agresseur de ses enfants, de son enfant pardon, et en fait il aurait tiré dessus quoi, voilà. Donc c'est ce qui fait. Je pense que s'il aurait juste tabassé, ça serait passé. Mais après, je suis étonné qu'aux États-Unis, les gens soient condamnés parce que je pensais qu'il y avait une sorte d'autodéfense. En fait, tout ce qui était autodéfense, etc., c'était permis. Mais je crois que c'est seulement sur ton domicile ou à proximité. Mais voilà, je sais pas où. Ça doit dépendre des États aussi, parce que c'est assez compliqué les États-Unis. Donc du coup, voilà, Cain Velasquez, c'est la nouvelle du jour. Et libéré, les amis, pour l'instant. Et après, je ne sais pas quand aura lieu son procès. Il y a aussi Dillashaw, j'ai vu qu'il disait que Aljamain Sterling était pas très dangereux. Et j'ai vu que Cody Garbrandt l'a call-out. Et en fait, Dillashaw a dit que ça ne l'intéressait pas. Et qu'en gros, il valait pas l'effort de s'entraîner, Cody Garbrandt, qu'il était terminé. Et que du coup, de ce fait, il n'allait pas accepter son call-out. Voilà, ça c'est une autre nouvelle qui concerne. Moi j'aime beaucoup Cody Garbrandt, comme vous le savez tous. C'était un de mes combattants favoris, je pense que c'était un des plus gros potentiels du MMA. Mais il a eu un peu le syndrome Aaron Pico, c'est-à-dire que les mecs c'est des génies, mais d'un coup tu comprends pas, ils se font toucher, ils se font connecter, et le menton ne suit pas. Et lui, Cody Garbrandt, c'est vraiment l'exemple typique du mec qui est fort partout, qui est complet, qui est compliqué, mais qu'aujourd'hui, son capital santé, je pense qu'il n'a pas su le préserver et il en fait les frais. Ensuite, on a Carla Esperanza, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui la voient outsider, même la chinoise, apparemment, Zhang Weili, en gros, elle la sous-estime à mort, et du coup, elle lui dit que ça la fait rire, en fait, de voir que les gens continuent à la sous-estimer alors qu'elle a fait un combat. Alors franchement, moi je trouve qu'elle n'a pas fait un si grand combat que ça contre Rose, mais elle a le sentiment en tout cas d'en avoir fait un. Mais c'est vrai que moi en tout cas je ne l'ai pas trouvé ultra spectaculaire. Maintenant c'est une combattante qui est compliquée, c'est une combattante qui peut te gâcher ton combat. Et c'est clair que voilà, c'est clair qu'il ne faudra pas la sous-estimer. Mais bon, la chinoise je la trouve vraiment solide. Après, il y a Adesanya, ça continue la guerre des mots. Adesanya qui a dit que Pereira il pouvait être confiant, mais que lui, il sait des choses, que les deux savent des choses, que là, c'est... Mais là, pour lui, en gros, c'est personnel, quoi. C'est personnel, il veut vraiment régler cette histoire. En fait, ce qu'il veut, c'est... Exactement ces mots, c'est il veut réécrire l'histoire. En fait, pour lui, il est resté vraiment en travers de la gorge ses défaites contre Pereira. La première, pour lui, c'était un bol. Et la deuxième, comme je vous disais, en fait, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs versions. En fait, sur le deuxième match, avant de se faire connecter, c'est Adesanya qui a connecté Pereira. Sauf qu'il y a eu un compte debout et qu'apparemment... Ça c'est le gros débat. L'arbitre connaissait Pereira et quand il a vu Pereira qui était vraiment en difficulté et qu'Adesanya allait le terminer, il a préféré compter debout. Mais ce qu'il y a, c'est que le compte debout n'a pas été indiqué au coin d'Adesanya avant. Et qu'apparemment aussi dans le règlement, ou je ne sais pas trop quoi, avec le nombre de rounds, je n'ai pas très bien compris, le compte debout ne devait pas être présent. Donc en fait, ils se sont fait un peu, pas voler le match, mais presque. Et les gens qui étaient autour le jour J de ce combat disent qu'ils entendaient les Brésiliens dire « Compte-le, compte-le !» En fait, en gros, sauve-le, quoi, à l'arbitre. Et l'arbitre l'a compté debout. Et c'est vrai que c'est rare, quand même. On ne voit pas tout le temps, ça, des comptes debout en kickboxing.
Et du coup, il a compté, et après, ça ne va pas empêcher, par contre, de Pereira de le connecter derrière. Hein. Donc, il peut dire ce qu'il veut, mais après, derrière, il a pris un crochet du gauche, et lui, par contre, compter debout ou pas, il s'est endormi littéralement à Adesanya. Donc oui, là, je pense qu'il veut vraiment prouver que c'était un accident, il veut prouver qu'il est meilleur que Alex Pereira, ça j'en reste persuadé, mais voilà, il ne faut pas non plus enlever le mérite à Alex Pereira, parce que c'est pas tout le monde qui peut connecter à Adesanya, et surtout l'endormir, hein, parce qu'on sait qu'Adesanya, même s'il fait l'ascenseur, ça reste un combattant assez compliqué à manœuvrer. Ah oui, aussi il y a, comment ça s'appelle? J'avais vu un truc, voilà, il y a il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est vraiment unidimensionnel, Pereira. Et moi, je trouve que sincèrement, c'est pas forcément le cas, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils disent trop, pour moi, je pense qu'on sous-estime trop sa lutte et son grappling. Je pense qu'il est vraiment pas mal en lutte et au sol. En tout cas, à mon avis, il a tout fait pour y pallier. Pourquoi? Parce que quand tu es dans sa position à lui et que tout le monde redoute ton striking, mais il y a beaucoup de grappleurs, de lutteurs, etc. qui vont se proposer pour venir t'aider. Et lui, il fait partie d'un pays où le sport de préhension est roi dans les sports de combat. Donc il fait partie d'un pays où il y a des bons grappleurs. Il y en a à tous les coins de rue presque au Brésil. Même des mecs inconnus qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui se sont entraînés énormément et qui peuvent lui apporter la lutte, qui peuvent lui apporter le sol, etc. Parce que ne pensez pas qu'ils luttent pas bien. Hein. Les Brésiliens sont forts en lutte aussi. Même s'ils sont forts sur le dos, etc. Mais ils sont très forts en lutte. Hein. Ne croyez pas que les très bons grappleurs brésiliens, on le voit avec la nouvelle génération, les Mika Galvao, etc. Ils sont tous très forts en lutte maintenant. Donc voilà, donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour vraiment tourner, progresser. Surtout que maintenant il s'entraîne avec. Là, j'ai vu qu'il a fini son camp avec Glover Teixeira. Et Glover Teixeira, il a des gros double leg, il est très puissant physiquement. Et c'est un très bon grappleur. Donc je pense qu'il a travaillé vraiment toutes les éventualités. Et je pense qu'il peut nous prouver qu'il n'est pas unidimensionnel comme beaucoup de gens croient. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'il est juste bon en boxe, qu'il fait quelques sprawls, mais on le voit contre la cage et tout, franchement, il défend de façon très intelligente. Donc voilà, c'est un peu la review du jour. Voilà, c'est des petites vidéos légères, hein, des petites audios, des petites vidéos podcasts qui sont légers, que je vous partage. Je commente l'actualité à chaud. Ça fait du contenu un peu diversifié. Vous étiez beaucoup à me demander mon avis sur le sujet. Et en même temps, mais ça vous tient un peu de l'actualité du MMA. Un peu, des fois, c'est des comment on appelle ça, c'est des informations qui passent un peu entre les mailles du filet. Et j'essaie de rebondir sur ce que je trouve qui est pertinent et qui est pour moi intéressant. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très vite.